l'Olympique de Marseille ou comment perdre 2 points à domicile en moins de 10 minutes. Salut à toutes et à tous, j'espère quand même que vous allez bien. Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football. On va débriefer ensemble ce match. OM Amiens SC, 28e journée de Ligue 1, match nul de partout. C'est parti. Bon, l'ambiance, comme d'habitude avec moi, tu le sais, vous étiez à peu près 50 000 au stade et c'était la journée internationale de la femme. Donc c'était cool, le club a fait des promotions pour ça, pour les places. Tu venais avec une place en homme, une place femme offerte, enfin il me semble qu'il y avait un truc comme ça, enfin bref. Et le coup d'envoi d'honneur a été donné par Colette des Dodgers et Kuga des MTP, donc bon, c'est cool, voilà. Les femmes aussi sont dans le milieu du foot et c'est bien de leur rendre hommage. Bon, la compo classique, classique, depuis quelques temps c'est le 4-2-3-1, donc avec Mandanda dans les buts, Sarr à droite, Amavi à gauche, c'était Alvaro et Camara dans le défenseur central puisque Kaletakar était suspendu. On avait Strootman et Rongier, les deux en milieu récupérateur, Payet, Sanson, Valère Germain, Benedetto. Bon, ce 4-2-3-1, moi, me déplaît pas, tu le sais. Par contre, les deux du milieu, Rongier et Strootman ensemble, pour moi, ça ne marche pas bien. Ça ne fonctionne pas bien. Tu n'as que deux milieux récupérateurs pour toute ta ligne médiane, donc 60-70 mètres de terrain. Et tu sais que les deux, il y en a un qui est un peu cramé comme Rongier, et tu as un autre qui n'a pas d'explosivité, quoi. Il n'a pas de vitesse, tu vois. Donc moi, un coup comme ça, j'aurais plutôt laissé Camara en milieu de terrain avec Rongier, par exemple, et j'aurais fait rentrer Lucas Perrin en défense centrale avec Alvaro. Ça lui permettait d'avoir du temps de jeu, et franchement, bon, maintenant on peut le dire, oui, maintenant certes, on fait match nul, mais à la base, tu dis, c'est quand même que Amiens, quoi. Il vaut mieux maintenir un Camara au milieu de terrain qui est patron, qui est solide, qui déclenche des occasions comme on a vu à Nîmes, et qui va te soulager aussi la défense parce qu'il a ce coffre pour revenir, que de mettre Rongier et Strootman qui sont tous les deux ballant, quoi, tu vois. Et je pense que ça a pêché un peu à ce niveau-là. Mandanda, bon, on va commencer par lui, a fait un match correct, quelques arrêts. Bon, après, il prend un but sur penalty, de toute façon, on le sait, sur penalty, il n'est pas faramineux, c'est pas Yoann Pelé. Et après, le deuxième but, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, voilà, c'est à bout portant, enfin c'est dans la surface, bref. Sinon, les ballons aériens, ça va toujours. Les arrêts réflexes sur la ligne, il en a eu 2 à faire, ça va. Le jeu au pied, attention, Steph, quand même, pas faire n'importe quoi. La défense centrale, dans l'ensemble, ça a tenu, notamment grâce à Alvaro. Camara aussi, qui a gagné des duels à la relance propre. Mais sur le deuxième but, notamment, on a vu que ça a pêché dans le marquage. Et puis on a laissé trop d'espace. Amavi et Sarr se sont tenus à défendre. Peu d'apport offensif, je trouve. Bounassar quand même qui a essayé de combiner pas mal de fois avec Germain, mais ça a peu donné. Et Amavi qui est coupable d'une faute qui au début, moi quand je regardais le match, me paraissait sévère quand il prend ce carton jaune. Effectivement, il arrive un peu fort. Il prend le pied, malgré que en fait c'est plus impressionnant que réellement là, sur la blessure. Et l'arbitre, monsieur Le Texier, lui a mis un carton jaune d'entrée, première faute, carton jaune, donc il sera suspendu, il me semble, pour OM PSG. Donc ça fait chier parce que tu vois, il revenait bien, il enchaînait bien, et on prend un carton jaune bête, quoi. Et puis après, sur le penalty, alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire oui, il y a faute, et puis il y a moi qui pense que vraiment, c'est l'attaquant amiénois qui a un peu du vice, quoi, qui laisse traîner la jambe, et l'autre il arrive dans son dos, il le sent, et puis ils tombent tous les deux, donc si tu regardes vraiment à la VAR, je trouve que ça se discute, quoi. Même ça aurait été contre nous, j'aurais pas crié au scandale s'ils nous sifflaient pas penalty, tu vois. Le milieu de terrain, comme je te dis, pour moi, a souffert, notamment en première mi-temps. En deuxième, ça allait un peu mieux. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les amis et la famille qui regardent le débrief. Hier soir, j'étais à un repas de famille. Je te fais vite une parenthèse, je te raconte ma life. Donc, on regardait le match, mais j'étais toujours d'avoir un œil sur le match et un œil sur mon verre et sur mon assiette. Et puis tu discutes aussi, c'est un bon moment, tu vois. Donc j'ai quand même dû regarder une autre partie du match ce matin pour vraiment me faire une idée, parce que les tontons, si regardent, ils me disent ah bon, tu vas faire comment là, parce que t'as mangé, t'as bu, mais de temps en temps t'as un peu décroché. Mais je sais que ça les fera sourire. Et les cousins aussi d'ailleurs. Non, après j'ai dû regarder une partie du match. Donc je reprends. Je trouve qu'on n'a pas tenu milieu de terrain. Strootman, alors quand il a le ballon, il la donne propre. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est lui qui donne le ballon à Sanson. Bon, pour moi, c'est pas une passe décisive miraculeuse, quoi. C'est pas une passe D, genre, qui te crée une action de but. Non, il lui donne dans les 40 derniers mètres. C'est Sanson qui fait un coup de rein.
d'accord, qui élimine un joueur et qui fait une frappe du gauche, tu sais, sèche, mais limpide, direct, quoi, qui flotte un peu, et je pense que le gardien se fait avoir. Je veux dire, oui, ça va être crédité en passe D pour Strootman, mais voilà, elle n'est pas exceptionnelle. Après, lui, c'est plutôt tenu à ce genre de passe dans le jeu, à la rendre propre. Par contre, au niveau de la récupération, ben, plein de fois, il s'est fait dépasser, quoi. On dirait vraiment qu'il tire une caravane derrière. Alors, où Strootman fait partie de la communauté des gens du voyage, ce que je respecte, tu vois, mais dans ce cas-là, la caravane, ben, tu la mets à l'entrée dans le vestiaire et tu joues sans, tu vois. Tu n'es pas obligé de jouer avec, hein, tu vois. D'ailleurs, dédicace à la communauté des gens du voyage. Et Rongier, ben, qui est toujours un peu cramé, je pense. Hein. Je sais pas, je trouve pas autant explosif, autant vif et propre. Alors en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, hein, ça allait quand même un peu mieux dans ses ballons, mais on sent qu'il pioche, quoi, tu vois, qu'il va dans ses réserves, il faut vite que ça revienne, quoi. Après, donc bon, on rentre à la mi-temps avec ce score de 1-0, mais la mi-temps, première mi-temps, je sais pas si t'es d'accord avec moi, elle était pas fameuse, quoi. Hein. On a eu peu d'occasions, ça pêche toujours dans le dernier geste. Alors devant, on avait Dario Manoudou Benedetto. Ah, tu l'as vu ce bonnet de bain, oh, qu'est-ce que c'est pas beau. Oh, respectez-le, les gars, comme l'a dit le cousin, respectez-le. Bon, visiblement, le bonnet, ça lui porte pas chance, hein, parce que ben, il a pas eu de ballon. Il a vraiment pas beaucoup eu de ballon. Alors, les gens vont me dire, ouais, ben voilà, Benedetto, pas bon. Alors, c'est vrai que moi, après le match contre Nîmes, je me suis pas enflammé, parce que j'attends confirmation de ce joueur-là. Tu vois, ok, il met 3 buts, mais moi, un mec qui met un triplé sur un match, mais qu'après, qui marque plus pendant 12 matchs, ça ne m'intéresse pas, on est d'accord. Ben, il n'a pas eu de ballon. En vrai, franchement, c'est à sa décharge, quoi. Alors, je sais pas, l'effet du bonnet, j'en sais rien. Bref, donc on rentre avec cette mi-temps avec un but d'avance, mais tu maîtrises pas le match, tu vois. Les Anienois ont eu quelques frappes, mais qui sont partis dans les nuages. Et on attaque la deuxième mi-temps beaucoup mieux. Bloc plus haut, et Payet, 2 occasions. La première, où il mystifie un peu tout sur son côté gauche, ouais, il rentre, hop, il rentre en surface, il crochette. Franchement, s'il marque, on s'est tous dit, putain, ça fait un super but. Un but genre technique, hop, tu vois, coup de rein et tout, mais bon, il tire sur le gardien, c'est vraiment dommage, il enveloppe mieux, ça aurait fait un top but, ou alors, il a donné tout doucement dans l'axe, dans la surface au point de pénalty, et il y avait 2 joueurs marseillais, je ne sais plus lesquels, sûrement Benedetto et Germain. Après, normalement, c'était fini, il finissait, ça recréditait une passe D à Payet, tu vois. Il a voulu finir seul, manque de cul, ben, ça a rien donné. Et 5 minutes après, il recommence de son côté gauche, le coup d'accélération, hein, qui va bien, cette frappe qui pour moi partait bien, je pense qu'elle est dans le petit filet gauche du gardien, enfin à sa gauche, mais en fait c'est dévié par le bas du dos d'un joueur, ça le prend en contre-pied, 2-0, bon là tu te dis, tu es serein, tu vois, tu tiens le match. Eh ben non, en fait non, on n'a pas tenu le match. Il y a eu des changements, donc Payet est sorti, la rentrée de Thauvin, on est tous contents de revoir Thauvin jouer, donc ça c'est cool. Il a percuté, hein, il a d'entrée sur son couloir, hein, on voit qu'il a toujours cette finesse de dribble. Bon, il lui manque peut-être encore un peu de, tu sais, de coffre, parce que, hop, il a éliminé, mais, tu sais, le ballon était plus loin. Il a un peu trop poussé le ballon, il n'a pas le coup de rein pour aller la chercher, mais ça va vite revenir. Après, il y a Payet donc pour Thauvin, Lopez a remplacé Morgan Sanson, et Sakai a remplacé Bounassar. Bon, comme il a dit AVB, ces changements n'ont pas été bons. Surtout, malheureusement, le remplacement de Hiroki à la place de Sarr qui n'a pas été efficace, qui n'a pas été bon dans le jeu, en retard, et qui n'a rien apporté. Peut-être qu'il fallait vraiment mieux laisser Sarr et faire rentrer un autre défenseur derrière. Hein. Je te dis, tu pouvais jouer à 3 derrière avec tes 2 latéraux, Sakai, tu peux largement le mettre en défenseur central pour soulager vraiment ta défense ou consolider ton milieu de terrain, tu vois. Enfin, il y avait peut-être d'autres choses à faire. Et puis, donc, il y a ce pénalty, on en a parlé, faute ou pas faute. Bon, Amiens revient à 2-1, puis là, t'es comme ça tout le long. Thauvin a des balles de 3-1, des frappes, mais pas appuyées. T'as une frappe de... Putain, appuie là, ta frappe, il crochette, il rentre en surface. Elle est pas assez appuyée, malheureusement. Et puis après, il se passe ce qui se passe. 94e minute. Un contre pour nous. Le ballon arrive sur Germain dans la course. Normalement, tu dois pas la perdre, celle-là, Valère. Tu dois résister, enfin, je sais pas... Tu t'es fait bouger comme n'importe quoi, alors je veux bien, il y a la fatigue du match, parce que bon, Valère Germain n'a pas été décisif offensivement, on s'est tous dit, mais est-ce qu'il a touché des ballons? Par contre, c'est vrai qu'il a beaucoup aidé défensivement. Hein. Offensivement, moi je l'ai pas vu. Mais donc il arrive en bout de course, il se fait bouger, mais ça fait chier, parce que derrière il y a un contre, on revient pas, certains joueurs ne reviennent pas hein, suffisamment. C'est sur d'abord notre côté droit, ça bascule côté gauche, ça arrive dans la surface. En fait, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, c'est pas normal de pas arriver à tenir ce match. Si tu veux faire 2-2, en soi faire match nul, je vais développer après, ça me fait pas... On est toujours dans notre moyenne de points, voilà. Comme je te dis, tant qu'on sera 2 points par match,
28 matchs, 56 points. On est dans notre moyenne. Mais là, c'est 2 points bêtement perdus à domicile. Et franchement, moi, ça me fait chier, quoi. Surtout de cette manière-là où normalement, tu dois tenir le match. Dans ces cas-là, fais rentrer Ake, fais rentrer quelqu'un d'autre au milieu, consolide. Mais là, les choix ne sont pas bons. Villas-Boas est allé se plaindre de l'arbitrage parce que franchement, l'arbitrage n'a pas été bon non plus. Monsieur Texier, Hamel, qui était à la VAR, hein, qui nous l'avait mis au match aller avec un penalty pour Amiens et pour la même faute pour nous, il n'avait pas mis penalty, tu te rappelles la faute sur Germain. Bon, c'est lui qui était à la VAR, donc on a très bien compris que ces arbitres-là vont nous saquer. C'est pas de la parano, c'est un constat, hein. Et donc il allait se plaindre, il a pris 2 cartons jaunes et un rouge. Donc voilà, c'est vraiment de l'arbitrage typique français, quoi. Tu sais, de petit arbitrage, les mecs qui chez eux n'ont aucune autorité chez eux, tu sais, que c'est leurs femmes qui doivent les mettre au pli, tu vois. Et du coup, après ils arrivent sur le terrain, ils se sentent pousser des mini testicules, ils te mettent des cartons jaunes à tout va. On n'est pas arbitré comme le FC Olas, ça je le maintiens, je te le dis. Et résultat, ben voilà, tu perds 2 points. Mais je te dis, on est dans la course. Après, pour la team négative qui de suite s'affole, et voilà, et encore la deuxième place, c'est comme après le match contre Nantes, et voilà, et voilà. C'est bon, c'est bon. Lille et Rennes. Lille va jouer contre Lyon. Rennes, je crois, joue contre Montpellier. Bref, Rennes va jouer contre Lyon aussi. Enfin, Lille et Rennes ne vont pas gagner aussi tous leurs matchs. Donc, de suite, par contre, cette négativité, ce pessimisme, et voilà, et c'est fini, c'est perdu. Moi, ça me casse les couilles, ça, tu vois. Moi, ça me tend, ça. C'est bon, on est dans notre moyenne. Il y a encore des matchs, hein. Il y a encore 11 matchs. Rien n'est perdu, on a encore de la marge. Tranquille. C'est bête, mais les autres aussi ils perdent des points bêtement. Voilà. Pour ma part, c'est tout pour ce débrief. Maintenant, c'est à vous de donner vos avis en commentaire. Donc, je te mets mes liens hein, sur ma chaîne YouTube, mon Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde est le bienvenu. Supporters marseillais, supporters amiénois, supporters d'autres clubs. On respecte les avis de chacun. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de passer quand même un très bon week-end. Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.